éclate. Où voulez-vous en venir? Où voulez-vous en venir? Je veux dire que dès lors qu'on s'empêche de penser à la manière dont une telle information est arrivée sur la scène publique, tout débat devient stérile. On peut arriver à une... Non, mais on peut quand même s'interroger sur la manière que, dans l'ambiance actuelle, jusqu'où doivent aller des journalistes qui ont des informations qui ne sont pas toujours des informations, qui parfois ne sont pas du tout des informations même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Là, on voit bien que tout le monde a envie de donner des noms. C'est ça qui guette, si vous voulez. Oui. Non, pas du tout. Encore une fois, l'objectif... Je ne parlais pas de vous particulièrement, je dis que c'est le réflexe normal du journaliste qui effectivement a envie de faire la même chose que Mediapart et donc de balancer des noms. Ça pose une vraie question. Le Canard enchaîné a fait la même chose, personne ne lui dit rien. Est-ce que ça veut dire que le Canard enchaîné est, dans le paysage médiatico-politique français, un endroit dans lequel on peut publier des informations qu'on ne peut pas publier ailleurs? C'est une question intéressante. J'espère que non. J'espère que les journaux n'abandonnent pas à des journaux spécialisés ce genre de responsabilité. Parce que si le Canard a mis le nom exactement comme Libération l'a fait, c'est pas pour dire que M. Fabius a ou n'a pas un compte. Le Canard n'en sait pas plus que nous, on n'en sait rien. Et M. Fabius n'est pas plus suspect aujourd'hui qu'il y a 15 jours, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 15 ans. Si, beaucoup plus, parce que son nom a été mentionné. Vous auriez dit un ministre. Absolument pas. Moi, je prends très au sérieux son démenti. Ayerdal, vous voulez réagir? Je prends très au sérieux son démenti. Je suis un petit peu surpris. C'est un petit peu comme si vous ne connaissiez pas votre boulot, en fait. Vous utilisez la plume, vous savez très bien quand on balance une phrase, l'impact qu'elle peut avoir. Ça fait partie du métier de journaliste et encore plus de celui de rédacteur en chef. Quand je crie haut et fort, Laurent Fabius dément avoir un compte en Suisse, qu'est-ce qu'entendent les lecteurs? Mais vous habitez chez M. Orwell ou vous habitez dans le cercle de la raison? Quand je vous dis ce vert est blanc, vous le voyez noir et inversement. Je veux dire, à un moment, les mots ont du sens. On ne peut pas parier sur le fait que la personne à qui on s'adresse comprend le contraire de ce qu'on lui dit quand même. Sinon, moi, je ne sais plus faire de journalisme. Ça fait partie de la communication journalistique qui est une manipulation de masse. Ah non, je suis désolé, moi je ne manipule personne, j'essaie de dire les choses comme elles sont. Pardonnez-moi. Il va m'appeler Barjou bientôt. Non. Alors donc, ce que je veux dire, c'est que moi je comprends très bien qu'il y ait des rumeurs comme ça qui se propagent. Parce que par exemple, il y a quelque chose de très drôle que j'ai découvert dans nos enquêtes sur le président des riches. Lorsqu'Eric Woerth avait parlé de ces 3000 fraudeurs suisses, la liste de HSBC, il les avait invités à venir se présenter devant la cellule de dégrisement. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a eu 4725 fraudeurs qui se sont présentés à la cellule de dégrisement. Mais combien, au final, figuraient sur la liste des 3000? Je vous le donne en 1068. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a tellement de fraudeurs qui avaient des comptes en Suisse que 4700 se sont présentés spontanément alors qu'ils ne figuraient pas sur la liste des 3000. Donc tout ça, on voit très bien qu'on est dans un mensonge de classe, qu'on est dans une impunité de classe et que moi je trouve tout à fait normal qu'il y ait des rumeurs que Laurent Fabius avec sa société de vente aux enchères Piazza, avec Marc Ladrake de La Charrière, voilà, moi je comprends tout ça. C'est-à-dire qu'il y a la suspicion, elle est normale parce que vraiment trop, c'est trop dans la fraude fiscale à un moment où on demande au peuple. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, je finis, sur la fraude fiscale, merci, c'est que la mission parlementaire du Sénat a prouvé par A plus B, par 6 mois de travail intensif, qu'il n'y a plus de dette, il n'y a plus de déficit. Et ce n'est pas les Pinsons Charlot qui le disent, c'est une mission au Sénat qui le dit, qui l'établit. 40-50 milliards d'euros par mois efface notre déficit globalement et notre dette. Donc, si vous voulez, notre histoire de guerre des riches qui utilise les armes financières du déficit et de la dette pour faire en sorte que le peuple se serre la ceinture et renonce aux avantages acquis qu'il a acquis dans des luttes ouvrières, dans ce qu'on appelle le sang de l'ouvrier. Je ne sais pas les mots qui me viennent parce que je suis émue de dire ça. C'est pas du pipeau ce que nous racontons, c'est validé aujourd'hui. Et ça fait partie du choc dont vous avez parlé tout à l'heure, ce choc de moralisation, ce choc du peuple français, parce que l'heure est grave. Et ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis, est prometteur de changements qui vont nous surprendre.
Revenons sur toutes les images qu'on a vues, là, le fait que tout le monde savait, c'est ça la grande accusation. C'est un peu l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme. Hein. Et donc tout le monde était censé savoir, tout le monde est complice, tout le monde est suspect. Dominique Jamais et tout de suite Daniel Fasquelle. Non, je voulais revenir un peu au sujet et à une chose simple. En ce moment, en fonction de divers critères, la passion du métier, le désir d'avoir des lecteurs, tous les médias ont la démangeaison d'une chose bien connue qui s'appelle le scoop. Ils veulent tous être les premiers à annoncer la bonne ou la mauvaise nouvelle, la nouvelle sensationnelle. Et c'est parce qu'ils veulent être les premiers à annoncer la bonne ou la mauvaise nouvelle qu'on voit fleurir les canards, les choses invraisemblables, car il y a eu la bourde de Libération, mais il y a eu Valeurs Actuelles qui a inventé l'autre jour, je ne sais plus quelle histoire, à dormir debout sur la Suisse, et aujourd'hui on nous explique que ce sont les services secrets, les services spéciaux de l'armée qui ont cherché à déstabiliser Cahuzac parce qu'il était en train de réduire le budget de la défense. C'est absolument ridicule. C'est sur des bases semblables qu'un journal qui s'appelait Le Jour, pour être le premier à annoncer la bonne nouvelle, a annoncé que Ninguesser et Colli avaient réussi à traverser l'Atlantique. C'était il y a quelques années. Daniel Fasquelle. Oui, là où on peut en vouloir aussi à Jérôme Cahuzac, c'est qu'en fait, il a menti avec vraiment beaucoup de force. Et aujourd'hui, il sème le doute dans tous les esprits. On parlait tout à l'heure de la politique comme un métier. Moi, ça n'est pas pour moi un métier, c'est une vocation. C'est une implication totale, 7 jours sur 7. Et l'immense majorité des hommes politiques sont passionnés par ce qu'ils font, veulent rendre service, veulent être utiles et sont parfaitement honnêtes. Et aujourd'hui, il a semé et répandu le soupçon. Et ça, c'est absolument terrible. Et donc, il faut trouver les voies et moyens, justement, de mettre fin à ce soupçon. On parlait tout à l'heure des contrôles. Moi, je pense qu'il y a au contraire trop de contrôles, trop de normes et trop de règles en France de façon générale. Et c'est ce que vivent les marins-pêcheurs que je fréquente au quotidien, les agriculteurs, les chefs d'entreprise, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Par contre, là où il manque de contrôle sans doute, c'est en ce qui concerne justement la déclaration de patrimoine. Il ne s'agit pas de la rendre publique, ça ne veut rien dire de la rendre publique. Par contre, aujourd'hui, on la transmet à une commission. Le président de la République va en faire une haute autorité, pourquoi pas, mais il faut vraiment que cette commission-là... À ce moment-là, elle ne serait pas rendue publique. Ça n'est pas nécessaire de le rendre public, parce que ça n'avance à rien, sauf à transformer l'ensemble des Français en procureurs ou leur demander de jouer le rôle de cette commission. Par contre, cette commission, il faut qu'elle ait de vrais moyens de contrôler la réalité du patrimoine quand il est déclaré, et puis la réalité du patrimoine à la fin du mandat, pour vérifier que les hommes politiques ne s'enrichissent pas illégitimement, illégalement. C'est ça qui est important, de façon à mettre fin aux soupçons. Mais il faut aussi mettre fin à cette espèce